Nous entrons dans l'examen du budget pour 2026, un mauvais budget pour la France, un mauvais budget pour les Français et un mauvais budget pour l'économie sociale et solidaire dont nous avons à débattre ce soir. L'économie sociale et solidaire est déjà trop oubliée aujourd'hui. C'est pourtant un secteur clé de notre économie, au-delà même de l'utilité sociale et de l'utilité écologique qui en font un socle de solidarité, mais aussi de progrès et d'efficacité économique. L'économie sociale et solidaire, c'est près de 3 millions de salariés, 10% de la richesse nationale du pays qui est créée. Ce sont des entreprises, des vraies, j'allais dire même, dont l'objectif de production prime sur la recherche du profit personnel qu'on peut trouver dans d'autres types d'entreprises, et évidemment des associations et nombre d'autres structures. Ce sont des EHPAD et des crèches non lucratifs, ce sont des aides à domicile, ce sont des activités sportives, de l'insertion par l'activité économique, de la culture, bref, du progrès, de l'emploi et du mieux vivre pour nos concitoyens. Et comme l'ont rappelé lors de leur audition par notre commission en avril dernier les représentants de l'économie sociale et solidaire, elle est aujourd'hui essentielle, souvent là où les services publics ne le sont plus, et c'est même souvent le dernier kilomètre de l'intérêt général au plus près des besoins de nos concitoyens. C'est un secteur qui est pourtant structurellement moins soutenu que les autres par l'État. Comme vous le montrez, monsieur le rapporteur, en 2024, l'État a consacré 16 milliards d'euros à l'économie sociale et solidaire. C'est à peine 7% des 211 milliards d'euros d'aide publique qui sont dépensés chaque année. Pour prendre un seul exemple, plus parlant peut-être, le chiffre d'affaires des entreprises de l'ESS est estimé à 381 milliards d'euros en 2024 contre à peine 25 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires des fameuses start-up dont on entend parler matin, midi et soir. Ce secteur pourtant reste fragile, en tension. La reconnaissance de la richesse qu'il crée dans tous les sens du terme n'est pas là. Au total, les coupes qui sont prévues dans le budget pour 2026 sont estimées à 54%, c'est-à-dire 14 millions de moins rien que sur les dépenses qui concernent directement les acteurs de l'économie directement et pas l'ensemble des services qui le fournissent. Vous le dites vous-même, ce sont des dizaines de milliers d'emplois, un plan massif silencieux qui est en cours dans l'économie sociale et solidaire, ou comme le disent les associations qui se mobilisaient récemment, ça ne tient plus. Et c'est cette situation qui est d'autant plus grave qu'elle s'ajoute aux coupes qu'on envoie dans les régions, notamment la région des Pays de la Loire, dont je viens, où Mme Christelle Morancet, la présidente, a déjà pris des décisions de coupe drastiques sur l'économie sociale et solidaire. En Normandie, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire a même été placée en liquidation judiciaire et ne peut plus accompagner les acteurs. Pour toutes ces raisons, nous avons déposé des amendements à minima pour garantir les crédits de l'année 2025, sinon les augmenter, mais aussi pour créer un fonds dédié à la reprise d'entreprise par les salariés, en SCOP par exemple, comme Duralex dans le Loiret, qui mérite d'être soutenu. Bref, en matière d'emploi, mieux vaut écouter l'économie sociale et solidaire que le MEDEF.